Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, on va faire le tirage pour le week-end et le vendredi inclus, donc vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020. Donc je suis à ma troisième tentative d'enregistrement parce que mon téléphone, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il n'en fait qu'à sa tête, il fait que s'éteindre. J'ai même pas fait une minute qu'il se coupe, donc j'ose espérer que là, il est en train d'enregistrer en fait. On verra bien de toute façon. Je commence à avoir l'habitude au bout de 3 fois. Du coup, donc, bah, forcément, les cartes sont déjà tirées. Bon, c'était les premières, donc y a pas, on s'affole pas. Le reste, je vais le brasser devant vous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je refais le speech. Du coup, c'est un tirage général. Ce n'est pas attitré un signe astrologique en particulier, d'accord. Donc voilà, ça ne peut pas résonner avec tout le monde forcément. Alors, donc, du coup, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de Mercure et 3 cartes du Grand Lenormand. Je sais pas, j'avais envie d'utiliser celui-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que voilà, ça peut être un message, bon, qui ne résonnera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, ça peut être un message à prendre. En tout cas, après, il y aura d'autres jeux, hein. Alors, sur le Mercure, je vais pas y venir tout de suite. On va commencer de suite avec le Grand Lenormand. Alors, ici, en deck, on a la Dame de Trèfle. Donc, elle peut représenter la consultante, d'accord. Ça peut représenter une femme généreuse, une femme aussi qui est artistique, qui est bienveillante aussi, hein. Bon, pas comme la reine de cœur, mais pas comme la dame de cœur, mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un quand même d'assez bienveillant, quoi. Euh, ça peut nous indiquer cette carte, dans le grand Lenormand, qu'on ne cherche pas forcément la compagnie des femmes ou d'une femme en particulier. Ça peut être amical, c'est pas forcément, là on parle pas de sentimental, ça peut être amical. Simplement pourquoi? Parce que ici, avec cette carte-là, on a en fait un artiste ou un homme ou une femme qui est très séduisante, dont il faut se méfier. D'accord. Ici, on a quand même un indice qui est le Capricorne avec cette carte. Alors, qui peut nous parler d'une période Capricorne. Donc, décembre, janvier de l'année dernière, peut-être qu'il y a eu quelque chose, ou peut-être que vous avez rencontré cette personne-là, où il se peut que voilà, qu'il y ait quelque chose qui se révèle au moment de la période Capricorne, donc décembre et janvier. Donc, on y est presque, hein. Après le signe du Sagittaire, on passe au Capricorne, hein. Donc, ici, voilà, on vous dit quand même de vous méfier quand même d'une personne qui peut être très séduisant et très séduisante, voilà, qui peut en tout cas avoir une notion un petit peu de manipulateur. Et puis, ça nous parle de promesses non tenues également. Donc, il peut y avoir en tout cas quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse. Et puis ici avec la 6 de trèfle, quand même on parle de fausse réconciliation, on parle de deux ennemis. Donc on peut être ici avec une personne avec qui on est en conflit, peut-être avec une femme, ou vous-même en tout cas vous êtes en conflit avec quelqu'un. Et puis bon, là on voit bien qu'il y a quand même... euh, on essaye de, pas de trahir, mais on essaye, il y a quelqu'un qui essaye du moins de faire un coup dans le dos, d'accord. Et c'est quand même lié à de la trahison, hein. Donc attention quand même, soyez vigilants et vigilantes, mais vous verrez, c'est pour ça que je viens après sur le Mercure, parce que c'est plutôt intéressant ce qu'on a avec le Mercure. Ici, on a le signe du lion qui ressort, d'accord, avec la 9 de cœur. Donc avec la 9 de cœur, ici, ça nous parle du consultant, d'accord. Mais bon, pas que, mais c'est vrai qu'ici, ça va indiquer que le consultant ou la consultante force quand même le respect. Voilà, il y a quand même dans une forme d'amitié, ici, il y a de la sincérité, il y a de la profondeur, on est fidèle. C'est peut-être amical ici que quelqu'un, un ennemi en tout cas, vous a trahi. D'accord. Donc il se peut que voilà, il y ait quelque chose en lien avec ça au courant de ce week-end ou au courant de vendredi. Je ne sais pas comment ça va un petit peu au niveau du temps. Vous savez que c'est fluide, hein, ça peut même un petit peu déborder après le week-end. Et puis bon, on nous parle aussi d'un homme courageux. Et ça peut être un personnage qui peut être, comment dire, dans les services peut-être publics ou services de paix, je crois, on dit ça comme ça, euh, comme gendarme, enfin, ou pompier par exemple. Voilà, il peut y avoir aussi les pompiers dedans, hein, le SAMU également. Enfin, il peut y avoir en tout cas une notion un petit peu comme ça. Et puis, c'est quand même, voilà, symbole de vertu, hein. Donc, vous avez quand même pas mal de mérite ici, hein. Si vous tenez en tout cas la position de la personne qui va pas forcément trahir, hein, même si vous êtes trahi par une personne, en tout cas, on voit bien que c'est pas forcément vous qui êtes haineux
en fait, hein. Vous, on vous voit en tout cas comme une personne voilà, qui a du mérite et qui, malgré en tout cas cette difficulté, cette embrouille qu'il peut y avoir, elle peut être avec votre conjoint également, hein, cette embrouille. En tout cas, il y a un manque de confiance, hein, il y a un énorme manque de confiance par contre. Mais voilà, on ne fait pas de coups bas. Alors, du coup, avec le Mercure, ici, on a la clé et on a le trône. Donc, en fait, en gros, ça veut dire que là, il y a une solution qui est apportée. D'accord. Vous détenez aussi la clé. Ça veut dire que là, au niveau du pouvoir avec le trône, parce que ça va nous parler du pouvoir de la responsabilité, donc là, on est capable de prendre ses responsabilités dans le cas d'une embrouille, par exemple. On va dire, oui, effectivement, j'ai eu tort sur ça et ça et ça, mais c'est vrai que si vous êtes face à quelqu'un qui refuse de voir ses torts, ça peut être compliqué. Mais vous, en tout cas, vous détenez, vous avez la dominance, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas ce mot. Mais vous avez en tout cas la dominance sur la situation, d'accord. C'est vous, en tout cas, qui avez les opportunités, qui prenez une nouvelle direction, qui êtes peut-être qu'allez faire une quête, je ne sais pas. Mais voilà, on voit que vous restez juste droit dans votre autorité, dans votre puissance. Vous prenez de la puissance également, d'accord. Il y a une notion aussi professionnelle, hein, qui en ressort ici avec l'amphore en dos de deck. On a quand même un côté très matérialiste. On a un côté quand même un peu voilà, lié au travail, lié à tout ce qui est construction et tout ce qui est lié au pragmatisme, hein. Donc on reste tout de même ouais, le tombeau juste derrière, connaissance de soi. On est plutôt sur soi-même en fait, voilà. J'ai envie de dire, on reprend son pouvoir, on reprend en tout cas le truc. On n'a pas forcément envie d'être entouré de compagnies influentes, entre guillemets. Euh, on veut penser seul. J'ai comme le sentiment qu'on veut penser seul, on ne veut pas être influencé, même dans le cas d'une embrouille, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle G. J'aimerais juste éviter de coincer mon... Parce que je risque de coincer mon doigt en fait en brassant les cartes comme ça dans le fil et de tirer dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end, s'il vous plaît? Bon, déjà, on a la carte du cadeau qui est dans le sens, donc qui est à l'endroit, qui indique ici qu'on vous offre quelque chose. Alors, on vous offre, c'est pas forcément un cadeau matériel. On peut vous offrir une opportunité, je ne sais pas, de vous exprimer, par exemple. Euh, Ça peut être un cadeau de la vie. Ça peut être une surprise. Donc, les surprises, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, j'en ai aucune qui va sauter ou quoi? Allez. Oh punaise, non, il n'y en a aucune qui saute, hein. Ah, enfin. Donc on a, donc je vous disais, hein, donc on a le cadeau, hein, qui ressort. On a le foyer, enfin le feu. Là c'est le foyer, hein, du moins. Donc le coquillage. Ok. Le stéthoscope. Ok. Bon, d'ores et déjà, je peux vous dire que s'il y a certaines personnes d'entre vous qui a fait des tests liés à des MST ou des IST par exemple. Alors ça également aussi pour les femmes, tout ce qui est lié aux parties féminines, hein, du moins si vous aviez des petits soucis, qui n'est pas lié à des MST ou des IST, hein, attention. Euh, Vous allez avoir en tout cas une bonne nouvelle sur le résultat de vos examens. On voit qu'il y a du repos quand même chez vous, lié peut-être à voilà une. Il y a peut-être un besoin de repos. En tout cas, on vous conseille de. Peut-être ça le cadeau aussi, hein, c'est peut-être de pouvoir vous reposer, hein. Ok, l'oiseau. Bon, bah, de toute façon, voilà, plus ou moins c'est ça, hein. C'est qu'on nous parle ici de quelque chose qui arrive chez vous, c'est quelque chose de surprenant. Alors peut-être que vous attendiez pas à avoir euh, ici des résultats au niveau médical. Il peut y avoir aussi la visite d'un médecin à domicile.
La carte de l'automne ici, donc elle nous parle effectivement de l'automne, de la période dans laquelle on est. Donc on y est encore hein, dans l'automne. Mais également, ça nous parle des choses qui se perdent un petit peu. C'est tout ce qui s'effrite et qui s'émiette. Tout ce qui est en train de se déplumer, hein, entre guillemets. C'est lié en tout cas à une communication. Il y a beaucoup d'ambivalence, d'ambiguïté dans une communication ici. Et on vous demande aussi également de bien vous écouter, de bien écouter votre intuition par rapport à cette communication. Il peut y avoir effectivement une visite d'une personne, hein, ça peut être ça. Et là, par rapport à ça, voilà, c'est peut-être une personne avec qui il y a eu euh, de la perte. D'accord? Il y a peut-être eu de la perte, on s'est peut-être disputé, on a peut-être. Ça a été peut-être plusieurs petites disputes qui ont un petit peu fragilisé l'amitié ou la relation, hein, ça peut être sentimental. Mais dans la communication et dans les échanges ici, on est un petit peu dans le doute, hein, on a le cœur partagé, donc voilà, on ne sait pas trop. Là, on ne sait pas trop. Je pense que c'est lié à cet ennemi ou cette personne, enfin, cet ennemi. Cette prise de tête qu'il y a eu, parce que là, il y a eu une confrontation, il y a eu une prise de tête, on a eu un rapport de force. Euh, on est très méfiant ou, enfin, on peut avoir beaucoup de méfiance envers cette personne, ou c'est cette personne qui a beaucoup de méfiance envers vous. Ça peut être possible, hein. Allez, on va voir avec le tarot ce que l'on a. Bon, par contre, Tristan, range un peu parce que là, il n'y aura plus de place au bout d'un moment. Je finis mon café. Ok. Non, pas celui-là. J'ai envie de changer un peu. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, pour le vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020. 5 de bâton, les conflits et la 2 de bâton. Effectivement, c'est encore le même sujet, c'est-à-dire que bon, il y a des choix, il y a une décision à prendre par rapport à un conflit, hein, quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, euh, ou lié peut-être à un conflit avec une personne, hein. Ouais, l'as d'épée, le diable. Il y a quelque chose qui va se couper de toxique, mais ça va passer par un état, euh, comment dire, il va peut-être être probable, enfin, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, il est fortement probable que vous soyez dans l'obligation de vous montrer méchant ou méchante, en fait. Je sais pas. Parce qu'avec l'as d'épée et le diable, c'est comme si qu'on verbalisait, c'est pas forcément qu'on y pense, mais c'est comme si qu'au bout d'un moment, on n'avait pas le choix, en fait, que de s'énerver, de dire des grossièretés, par exemple, hein. C'est vraiment, en tout cas, ça peut être le cas, hein. Allez. Roue de fortune et l'ermite. Donc on est dans une continuité. Alors, dans une continuité. Ouais, non, c'est quand même la roue de fortune qui est sortie en première. Bon, ça aurait été l'ermite et la roue de fortune. Effectivement, je vous aurais dit, vous êtes dans le cheminement des arcanes majeures, hein. Ça veut dire qu'on est dans le changement, les choses bougent, les choses changent. Mais après, mais juste avant que bah, tout ça ait pu, entre guillemets, changer, il faut passer par l'ermite. Donc, il faut passer par l'introspection, il faut passer par le moment de calme, dans la recherche de soi. On cherche les réponses en soi, quoi. Donc là, il y a peut-être l'inverse. Ça veut dire que là, on peut passer par un changement et puis on a besoin de refaire peut-être un tour en soi euh, pour être bien sûr et valider ce changement. Allez, vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, comment est-ce que... ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient, peur, doute et espoir.
hop, hop. Et le résultat. D'autres decks, As de bâton, ouais, effectivement. On a pris une décision ici avec la justice. Et puis on a pris l'initiative ici de prendre en tout cas le changement. De prendre la roue en route en fait. Non, je suis dans le bon sens, qu'est-ce que je fais moi? Allez, donc votre énergie, le soleil. Ça c'est plutôt sympa. Donc c'est plutôt un week-end en fait où vous allez être très positive en fait. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, moi j'avais pas le sentiment quand on avait le grand Le Normand que vous étiez dans une mauvaise énergie en fait par rapport à des gens qui sont malsains ou toxiques. Vous êtes plutôt dans une énergie très positive, hein. C'est-à-dire que voilà, là vous rayonnez, vous êtes positive. Bon, on peut être dans l'ego également avec le soleil, hein, attention. Mais voilà, je dirais plus que moi, voilà, elle aurait été un obstacle, quoi. Elle aurait été comme ça si ça aurait été l'ego. Mais enfin, ça aurait été celle-ci. Mais là, voilà, on est content. C'est chaleureux, mais j'ai hâte en fait de voir c'est quoi l'obstacle. C'est le fou. Ok. Bon, c'est plutôt assez optimiste ici. Donc, ça veut dire en fait que là, par rapport à tout ce qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre en fait, hein, complètement, hein, ce qui vous donne cette positivité, donc peut-être des projets, ou peut-être l'envie d'avancer, ou peut-être, je sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, il y a cet élan de, ouais, je me reprends, je suis en joie, quoi. Voilà, je suis en joie. Mais l'obstacle quand même, c'est de d'acter ici un nouveau départ, de retrouver une liberté ou d'avoir confiance en tout cas en l'avenir. On peut être positive et ne pas forcément avoir confiance. Pourquoi? Parce que, faut dire ce qui est à l'heure d'aujourd'hui, on a un peu du mal à avoir confiance en notre avenir, en notre futur, parce qu'on n'est pas, c'est pas de nous quelque part. Alors si, c'est nous qui décidons de comment on va gérer notre avenir, mais on est quand même tributaire de certaines choses qui nous obligent à les subir. Il y a des choses que les lois, les choses comme ça, on est obligé de les subir, on n'a pas le choix. Donc, je vous ai pris un exemple, hein, mais là, c'est voilà, en tout cas, c'est ça, de prendre en tout cas cet élan et cette liberté. Donc, on est quand même bloqué ici par la liberté au courant de ce week-end. Alors, ça peut être lié pour certaines personnes. Vous allez peut-être penser à la période de Noël liée à ce qui se passe. Donc là, je ne sais pas parce qu'ils parleront ce soir à la télé, mais du coup, ça peut être lié à ça. Waouh! Ce que vous souhaitez le plus, hein, c'est la deux de coupe, hein. Vous souhaitez l'amour véritable, vous souhaitez vraiment être dans une association, dans quelque chose de vraiment, comment dire, vraiment une alchimie en fait avec quelqu'un. Voilà, c'est de vraiment ressentir ce soutien également, ce soutien amoureux, d'accord? On peut avoir du soutien amical, affectif, mais là on parle du soutien amoureux en fait, le besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés et qui vibre à la même fréquence, hein. Comme là, votre obstacle peut être le célibat avec le fou. Reine de bâton, dans Malgré vous. La reine de bâton, en fait, elle va résonner avec le soleil, d'accord? C'est-à-dire que malgré vous, en fait, vous allez être quand même dans un bon mood. Vous allez quand même vibrer comme la reine de bâton, hein. Ça veut dire que on sait qu'on a vécu de l'adversité, on sait qu'on a eu de la peine, qu'on a été dans des tourments, mais c'est pas pour autant que je vais me morfondre, que je vais rester dans le fond du placard, par exemple, hein. Bien au contraire, j'en fais une force, mais j'en deviens pas aigri, par exemple. Je reste tel que je suis, mais je suis quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un qui a la force et qui est vraiment chaleureux et chaleureuse, hein. Cette reine de bâton, si on la ramène à la cartomancie traditionnelle, c'est les trelfs. Donc c'est la dame de trelfs. Donc on ressort un petit peu celle qu'on avait du Grand Lenormand. Alors dans le passé, on a l'impératrice. Donc il y a eu de la gestation dans le passé, hein. Il y a eu de l'attente. On a été très connecté aussi également avec soi-même, avec son corps, avec son esprit, avec la nature. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez eu la chance d'enfanter et que du coup ça vous a fait une expérience qui vous a permis de grandir, c'est possible. Mais c'est vrai que voilà, on a cette notion quand même de gestation et de préparation avec l'impératrice. L'avenir, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il peut être question ici de peut-être se montrer un petit peu trop dans le cérébral, dans l'intelligence.
C'est-à-dire il y a autant son bon côté que son mauvais côté avec le d'épée. Le roi d'épée est tellement intelligent que le roi d'épée est capable de vous retourner le cerveau. Donc il y a quand même cette notion où on vous dit quand même de faire très attention, de ne pas être dans cette énergie-là, parce qu'il peut y avoir une froideur qui en dégage aussi également. Et ça nous parle vraiment du célibat. Donc attention pour certains d'entre vous à ne pas rentrer dans une forme de, de, de frustration sentimentale qui pourrait vous rendre fermé. Voilà, tout simplement. Après, après, on peut parler ici d'histoire de juridique avec le roi d'épée, hein. Il peut y avoir quelque chose de juridique dans l'air, mais ça m'étonnerait sur le week-end qu'il y ait quelque chose de juridique à traiter. Euh, Ça peut être un papa aussi également, hein. On peut nous parler d'un père. Alors, votre atout, c'est le monde. Ok. Votre atout, c'est de cette capacité à vous ouvrir en fait à tout. Voilà, bon, jusqu'à ses limites, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a quand même une très grande ouverture d'esprit. Vous êtes très ouvert, hein, sur le monde. Il y a une très grande compréhension. Vous n'êtes pas quelqu'un, je pense pas que vous soyez quelqu'un dans le jugement, quelqu'un qui soit fermé, même si on a quand même la fermeture ici avec le d'épée. Vous élargissez en fait vos champs des possibles. Vous êtes aussi également porteur de bénédiction, d'accord? On vous dit avec le monde. Et puis, bah, vous avez la capacité aussi de pouvoir fermer un chapitre, hein, de terminer un cycle et d'en recommencer un autre. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Pareil avec le roi d'épée, hein. Il peut y avoir vraiment cette fin d'adversité ici, hein, avec le roi d'épée qui amène en fait à vous ouvrir en fait ce qui va être votre atout, hein. On vous perçoit en cavalier de denier. Bon, on vous perçoit comme quelqu'un qui avance lentement, mais sûrement. Quelqu'un qui commence à planter un petit peu ses graines partout, qui va en faire des chaînes, hein, quelque chose de solide, quelque chose de bien stable. On s'ancre au fur et à mesure qu'on avance, hein. Donc voilà, on vous voit quand même comme quelqu'un aussi de pragmatique. On l'avait dans l'oracle de Mercure, en dos de deck, hein, avec l'amphore qui nous parlait de pragmatisme. Donc on a quand même voilà, le côté où on reste quand même terre à terre aussi, hein, d'accord. Donc on peut être ouvert, on peut être connecté, mais on est dans la matière, donc on prend en compte voilà, ce qui se passe réellement et on suit quand même le chemin, hein, de comment on doit le dérouler, hein. Peur, doute, espoir, 6 de coupe. Donc là, les peurs seraient plutôt les souvenirs du passé, les souvenirs de l'enfance, les souvenirs de l'adolescence, ou les souvenirs d'une personne que vous avez aimée, avec qui il y a pu y avoir une forme de connexion, comme si qu'on l'avait connue depuis l'enfance. Euh, Ça peut être vraiment des sentiments, et comme c'est émotionnel avec la 6 de coupe, c'est quelque chose quand même qui vous fait peur, peut-être de revivre ça, ou peut-être peur de lâcher un souvenir également. On peut être dans la peur de lâcher un souvenir du passé, de l'oublier, d'oublier quelqu'un par exemple. Vous avez l'espoir aussi d'avoir des enfants pour certains. Là, on nous parle voilà, de vouloir peut-être des enfants, parce que ça nous parle des enfants. Donc, de vouloir voilà, agrandir et avoir du bonheur et d'avoir des enfants dans sa vie, hein. Le résultat, on a la reine d'épée. Il y a une très grande intelligence quand même qui en ressort dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'analyse. On est très 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 cérébral, hein. Très très cérébral. Je peux pas m'empêcher en fait de vous dire que, et c'est pas un défaut, c'est pas une critique non plus, euh, mais j'ai affaire ici à des personnes qui sont très très intelligentes. Avec une reine de bâton et les épées que j'ai, vous avez vraiment une capacité à créer beaucoup de choses. Et c'est de par votre intelligence, hein. En tout cas, vous savez analyser, vous savez anticiper, vous savez gérer des conflits, hein, pour certains d'entre vous, hein. Pour, je pense qu'il y en a certains, beaucoup qui ont peut-être travaillé dans des genres de travail comme ça, peut-être d'autorité ou ce genre de choses qui vous ont permis de maîtriser, euh, par exemple, votre colère ou ce genre de choses, hein. Il y a vraiment du contrôle, hein. On est vraiment dans le contrôle là. Ouais, c'est particulier. Bon, en tout cas, c'est quelque chose d'un peu vague quand même pour ce week-end, hein.
Allez, on va regarder avec, mais je le vois plus. Je sais pas ce que j'en ai fait du jeu. C'est fou que ça, mais c'est quand même fou, hein. Ils sont tous devant mes yeux normalement. Ah, ça y est. Allez, pour le week-end. On a un message qui est envoyé. Mais comme la carte est restée dedans, je pense que vous avez peut-être écrit un message que vous n'avez jamais envoyé. Que vous vous tâtez d'envoyer à quelqu'un que vous aimez ou elle est votre cœur, je ne sais pas. De toute façon, on va bien voir ce que ça nous dit. Ok, on nous parle d'un homme ou on nous parle du consultant. Alors, cette personne, elle peut être du signe Capricorne, Verseau ou Poisson, ou tout simplement on nous parle de cet hiver vis-à-vis de cet homme, ou pour vous, consultant. Ça nous parle d'une fin de cycle hein, également. Alors, on a les doutes. Ok, qu'est-ce que j'ai sur l'homme? La transformation, ok. Il y a un renouveau. Alors l'homme peut représenter aussi le côté action. Ce n'est pas forcément lié au consultant ou à un homme, mais c'est le côté où je vais dans l'action. Hein. C'est pas j'intériorise et je suis dans mon émotionnel, hein, pas du tout. Alors sur l'hiver, qu'est-ce qu'on a? La non-communication, ok. Le silence, la solitude. Et sur les doutes, le bon raisonnement, ok. Il y a des choses qui bougent pour certains, il peut y avoir un déménagement aussi. Vous allez peut-être apprendre que vous allez pouvoir déménager. Alors bon, ça nous parle de quelque chose qui bouge, qui se transforme vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une action qui va être portée ici, vis-à-vis d'une non-communication, de quelque chose qui est gelé, qui est complètement refroidi. Hein. Par rapport à cette situation, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais on voit que vous allez avoir quand même un bon raisonnement par rapport à vos doutes, par rapport au recul que vous prenez et aux réflexions que vous vous faites. C'est peut-être pour ça le roi d'épée, la reine d'épée. Quelque chose qui est très analysé, qui est très travaillé sur le plan intellect. Hein. Donc du coup, pour moi, vis-à-vis de cette non-communication, vous allez en tout cas changer les choses. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. C'est pour ça que je voyais le... Et en plus, quand j'ai vu le message envoyé qui était dans le jeu, j'ai failli vous dire, il y a un message envoyé, mais vous êtes bloqué. La personne vous a certainement bloqué. Ou alors, c'est vous qui avez bloqué cette personne et que vous hésitiez à le débloquer pour envoyer ce message. Parce qu'elle n'a pas sauté. Donc du coup, pour moi, le message n'a pas été envoyé. Et effectivement, ici, ça nous parle ben voilà, qu'il n'y a pas de communication et vous êtes forcément soit bloqué, soit vous avez bloqué cette personne. Euh, ou alors vous avez le doute que cette personne vous a bloqué. Mais bon, quoi qu'il en soit, vis-à-vis de ça, vous allez avoir quand même un bon raisonnement. Et du coup, on va rajouter des cartes de tarot dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'homme? La transformation, le renouveau. Il y a quand même du renouveau, donc bon, des choses qui vont peut-être bouger. Le monde, ouais, il y a vraiment une fin de cycle, il y a vraiment une transformation, il y a une fin et un commencement là. Sur le pas de dialogue et l'hiver. Le fou, on a décidément deux arcanes majeures. Et sur le bon raisonnement, on a la 7 de bâton. Le jugement d'autres deck. Alors ça c'est marrant quand même. J'ai quoi d'autre sur la 7 de bâton là? Cavalier d'épée, ok. Bon, c'est bien ce que je pensais.
Alors effectivement, on a bien une situation ici de non-communication, hein. Vous arrivez en tout cas à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se clôture vis-à-vis, je pense, de cette personne. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport aux doutes que vous avez vis-à-vis de cette personne, il y a quand même des remparts, hein. Vous vous protégez hein, quand même de cette personne, hein. Et vous vous protégez certainement d'un retour de cette personne ou d'un retour de communication de cette personne. Parce qu'on a quand même ici une visite avec le cavalier d'épée. On a une visite ou une communication en tout cas qui arrive. C'est assez rapide, assez vif. On peut parler aussi de communication qui va être un petit peu électrique, hein, qui va être un peu... Là, on se défend l'un l'autre, hein, avec le set de bâton, hein. On se défend l'un l'autre. En fait, on défend ses positions. Et c'est... Alors, il y a peut-être voilà, un problème de compréhension avec cette personne. Vous êtes peut-être chacun sur vos positions et que vous n'arrivez pas à vous entendre. Et que vis-à-vis de ça, il y a eu une non-communication au bout d'un moment, hein. Peut-être que vous avez été fatigué ou cette personne a été fatiguée et a décidé d'arrêter la communication. Mais on voit qu'il y a quand même encore une fois, c'est pour ça qu'on avait la 5 d'épée tout à l'heure, la 5 de bâton, pardon, tout à l'heure, c'est qu'il ouais, il y a quand même un conflit, quelque chose. Il y a eu une confrontation, on l'avait aussi dans le Grand Le Normand. Il est probable hein, qu'au niveau de ce week-end, en tout cas, qu'il y ait une confrontation, mais on peut également, avec la 7 de bâton, bloquer une communication, hein. Là, on protège, on se protège, donc on peut bloquer cette personne. Et c'est pour ça que je pense que pour certains, vous avez peut-être le doute de la bloquer, cette personne. Et vous allez avoir le bon raisonnement, d'accord, de justement la bloquer. Parce qu'il y a quand même cette notion de vouloir revenir. Soit vous avez envie de revenir et vous allez vous faire violence et vous allez bloquer cette personne, soit cette personne qui veut revenir et ça vous angoisse et du coup vous le bloquez. Parce que là, quand même avec le fou, on va quand même dans quelque chose de nouveau, hein. On veut sa liberté, on veut être libre. Donc, surtout que vous arrivez sur une transformation qui vous emmène quand même à une bénédiction et qui vous emmène à la fin d'un cycle, hein. Donc, moi, je dirais, ouais, je pense qu'il n'y a pas forcément l'envie que cette personne revienne ou... On a fait un effort. Vous pouvez aimer sans crainte. Relation karmique et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on a cela vaut la peine d'attendre en d'autres decks, hein. Ok, ok, ok. Alors, il se peut effectivement que là, parce que j'ai bien en tout cas, hein, je garde cette notion hein, que quelqu'un est bloqué là. On a quelqu'un dans la communication qui est bloqué. Alors, est-ce que quelqu'un ici va avoir le bon raisonnement de faire un déblocage? Après, c'est vrai que là, on peut se libérer hein, de cette, même avec la, sur le fait que c'est quelque chose est gelé en fait, et puis sur l'hiver, il est probable que là, il y ait une libération par rapport à une non-communication. Alors, vous aviez eu en première carte, faites un effort. Alors là, l'effort, il peut être vraiment, c'est peut être que vous qui pouvez le comprendre, parce que si c'est vraiment dans la situation, comme je vous ai expliqué, que du coup, ben, par rapport à ça, vous allez peut-être bloquer cette personne, parce que peut-être vous êtes dans l'attente, parce qu'il n'y a pas de communication, et que du coup, ben, vous allez vous protéger. Effectivement, voilà, on vous dit quand même de faire l'effort, de pas d'être plus fort et plus forte, mais voilà, peut-être de dépasser la situation, hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même quelque chose de karmique, hein. Il y a quand même quelque chose de karmique qui en ressort et quand même on vous dit de rester optimiste et d'aimer sans crainte. J'ai le sentiment que certaines personnes ont du mal à refaire leur vie concernant une ancienne relation. J'ai comme le sentiment que j'ai certaines personnes qui se retiennent, qui ne veulent pas rencontrer d'autres personnes. Euh, en plus, je sens que c'est des personnes qui attendent depuis plus de 3 ans. Ça, c'est certain. Vous attendez depuis plus de 3 ans. C'est pas. Pour cela, en tout cas, ce que vous attendez depuis plus de 3 ans, on vous dit vraiment de faire un effort, en fait, hein. De vraiment faire un effort, de rester optimiste.
de peut-être pas rester figé dans cette relation. Faut s'offrir ici, faut s'ouvrir pardon à la nouveauté avec le matin. En tout cas, vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Voilà, bon, en tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie d'être toujours là. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bye bye.